Les Confessions de saint Augustin, livre 8, chapitre 11, comment d'un côté les voluptés tâchaient de le retenir et que de l'autre la chasteté l'attirait à elle. Voilà les faiblesses et les tourments dans lesquels j'étais. Je m'accusais moi-même beaucoup plus aigrement qu'à l'ordinaire, et je me tournais et me roulais dans mes liens jusqu'à ce que j'en fusse tout dégagé, et que les moindres chaînons de cette chaîne auxquels je tenais un peu, et qui m'attachaient encore assez pour m'empêcher d'être libre, fussent tous rompus. Vous me pressiez, mon Dieu, dans le fond du cœur, par une sévère miséricorde, et redoubliez les sentiments de ma confusion et de ma crainte, dont vous vous serviez comme d'aiguillon pour m'exciter à sortir de cette malheureuse négligence, en me faisant voir d'un côté qu'il était honteux d'y demeurer, et en me faisant appréhender de l'autre que si je n'achevais de rompre ce qui restait de ma chaîne, elle ne se renoua et ne m'attacha plus fortement que jamais. Car je disais en moi-même du plus profond de mon âme, ne différons pas davantage, convertissons-nous tout à cette heure. Et par ces paroles, je m'avançais dans l'exécution de mon dessein. Je l'accomplissais presque et je ne l'accomplissais pas néanmoins. Je ne retombais pas toutefois dans mes anciennes passions, mais j'en étais encore proche et semblais reprendre haleine. Je faisais ensuite de nouveaux efforts et je touchais et embrassais presque déjà le bien que je désirais, et néanmoins je ne le touchais ni ne l'embrassais pas encore, puisque je n'étais pas entièrement résolu de mourir à la mort pour vivre à la vie. Le mal qui m'était tourné en habitude ayant plus de pouvoir sur moi que le bien auquel je n'étais pas accoutumé. Et plus le moment de ma conversion s'approchait, plus je sentais ma frayeur se redoubler. Mais cette frayeur suspendait seulement l'exécution de mon dessein, sans pouvoir me divertir ni m'en faire retourner en arrière. Ces niaiseries et ces folles vanités qui étaient mes anciennes amies me retenaient et me tirant comme par la robe de ma chair me disaient d'une voix basse « Voulez-vous nous abandonner ? Sera-ce dès ce moment que vous nous quitterez pour jamais ? Et ce même moment vous ôtera-t-il pour jamais la liberté de faire cette action ou cette autre ? Que votre miséricorde, mon Dieu, efface de la mémoire de votre serviteur ce qu'elle me figurait et ce que j'ai exprimé sous ces noms, d'une action ou d'une autre. Quelles ordures et quelles infamies ne représentaient-elles point à mon esprit ? Je les entendais beaucoup moins qu'autrefois, je les entendais beaucoup moins toutefois qu'à demi, non comme s'opposant hardiment à moi et venant à ma rencontre, mais comme parlant entre leurs dents derrière moi, et lorsque je m'en allais, elles me tiraient comme à la dérobée pour m'obliger à les regarder. Ainsi, quoiqu'elles ne pussent m'arrêter, elles ne laissaient pas de me retarder et de me rendre plus lent à secouer et à rompre entièrement ces chaînes qui m'attachaient encore à elles pour passer avec vitesse où votre grâce m'appelait. Car cette violente habitude me disait « Pensez-vous pouvoir vivre sans elle ?» Mais elle ne me disait plus cela que faiblement, parce que du côté vers lequel je portais mes yeux et où je craignais de passer, la chasteté se présentait à moi avec un visage plein de majesté et de douceur, et joignant à un modeste sourire des caresses sans affêterie, afin de me donner la hardiesse de m'approcher d'elle, elle étendait pour me recevoir et pour m'embrasser ses bras charitables, entre lesquels je voyais tant de personnes qui me pouvaient servir d'exemple. Il y avait un grand nombre de jeunes garçons et de jeunes filles, des hommes et des femmes de tous âges, des veuves vénérables et des vierges arrivées jusqu'à la vieillesse. Et cette excellente vertu n'est pas stérile mais féconde dans ces bonnes âmes, puisqu'elle est mère de tant de célestes délices, qu'elle conçoit de vous, mon Dieu, qui êtes son véritable et saint époux. Elle se moquait de moi, mais d'une moquerie propre à me donner du courage, comme si elle m'eût dit « Croyez-vous ne pouvoir faire ce que font ces hommes et ces filles, et l'ont-ils pu par eux-mêmes ? N'est-ce pas par la puissance de leur Dieu et de leur Seigneur ?
C'est lui qui m'a donné à eux. Trouvez-vous étrange que vous tombiez si vous croyez pouvoir vous soutenir de vous-même? Jetez-vous entre les bras de Dieu et ne craignez pas. Il ne se retirera pas afin de vous laisser tomber. Jetez-vous-y hardiment, il vous recevra et vous guérira. Alors je rougissais en moi-même de ce que j'écoutais encore le murmure de ces niaiseries dont j'ai parlé, et demeurais ainsi dans l'incertitude lorsqu'il me sembla que la chasteté continuait à me dire « Fermez l'oreille aux discours impurs de votre chair toute terrestre afin de la mortifier. Elle vous représente des plaisirs, mais ces plaisirs sont-ils comparables à ceux qui se trouvent dans l'accomplissement de la loi de votre Dieu ? Ce combat qui se passait en mon cœur n'était que de moi-même contre moi-même. Et Alypius, qui était toujours près de moi, attendait sans me rien dire quelle serait la fin de cette agitation extraordinaire.